Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons détailler maintenant la méthode de résolution qui vous permettra de pondérer des équations redox ioniques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'exercice consistera donc à pondérer des équations redox ioniques en milieu acide en connaissant initialement les réactifs et les produits sous la forme ionique. Alors par exemple, vous auriez à pondérer l'équation ionique suivante, MnO4- plus Fe2+, se transforme en Fe3+, plus Mn2+. Voyons plus en détail maintenant la méthode de résolution. Alors premièrement, vous allez repérer les éléments qui changent de nombre d'oxydation. Deuxièmement, vous écrirez séparément les équations d'oxydation et de réduction, avec les nombres d'électrons gagnés ou perdus. Ensuite, vous allez pondérer les équations pour enfin additionner ces équations. Vous obtiendrez ainsi l'équation redox pondérée. Appliquons maintenant cette méthode à l'équation initiale. Alors d'abord, nous allons donc repérer les éléments qui changent de nombre d'oxydation. Je rappelle que le nombre d'oxydation est la charge, réelle ou partielle, attribuée à un élément. Dans l'équation initiale, nous identifions d'abord Fe2+, Fe3+, et Mn2+. Il s'agit d'ions monoatomiques et leur nombre d'oxydation sera donc leur charge. Plus 2 pour Fe2+, plus 3 pour Fe3+, et plus 2 pour Mn2+. Nous avons aussi MnO4-, constitué de l'élément manganèse et oxygène. MnO4- est un ion polyatomique, ce qui implique que la somme des nombres d'oxydation des éléments constitutifs vaut la charge de l'ion, c'est-à-dire -1 dans le cas présent. Nous pouvons ainsi écrire que le nombre d'oxydation du manganèse plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut -1. Le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut -2. Ainsi, le nombre d'oxydation du manganèse plus 4 fois -2 vaut -1. Donc, le nombre d'oxydation du manganèse vaut +7. Nous précisons enfin les nombres d'oxydation des éléments du MnO4- dans l'équation initiale. Alors, quels sont les éléments qui changent de nombre d'oxydation? Un élément voit son nombre d'oxydation augmenter. Il s'agit du fer qui passe de +2 à +3. L'élément fer a été oxydé. Un autre élément voit son nombre d'oxydation diminuer. Le manganèse passe de +7 à +2. L'élément manganèse a été réduit. Nous pouvons maintenant écrire les équations d'oxydation et de réduction. L'oxydation concerne le fer et son équation est Fe2+ donne Fe3+ plus 1 électron. En passant de la forme Fe2+ à la forme Fe3+, le fer a donc perdu 1 électron. Et la réduction concerne quant à elle le manganèse, qui pour passer du nombre d'oxydation +7 à +2 a capturé 5 électrons. Nous écrirons donc MnO4- plus 5 électrons donne Mn2+. Passons maintenant à la troisième étape, qui a pour but de pondérer ces deux équations. Nous allons dans un premier temps faire une pondération de la charge. Cela signifie que nous allons faire en sorte que la charge totale du côté des réactifs soit égale à la charge totale du côté des produits. Et quand cela sera nécessaire, nous ajouterons des protons H+, d'un côté de l'équation. On parle de protons H+, car ici nous faisons une pondération en milieu acide. Après cette pondération, nous nous occuperons de la matière. Et la pondération de la matière, c'est la pondération que vous avez l'habitude de faire. Sauf que ici, il y a une petite subtilité, c'est que parfois, il sera nécessaire d'ajouter des molécules d'eau d'un côté de l'équation, tout simplement car les éléments hydrogène et oxygène y seront absents. Revenons maintenant à nos deux équations à pondérer. Occupons-nous d'abord de la charge. Faisons le bilan de la charge pour l'équation d'oxydation. Fe2+ donne Fe3+ plus 1 électron. La charge totale du côté des réactifs est +2, puisque nous n'avons que l'ion Fe2+. Et du côté des produits, il y a 3 charges positives du Fe3+, et une charge négative de l'électron. Nous avons donc 2 charges positives du côté des réactifs et des produits. Comme il y a une égalité de la charge, l'équation est pondérée. Pour l'équation de réduction, nous avons du côté des réactifs une charge négative du MnO4- et 5 charges négatives de 5 électrons.
Et du côté des produits, la charge est seulement liée au Mn2+, plus 2. Nous avons donc moins 6 du côté des réactifs et plus 2 du côté des produits. Nous sommes dans un cas ici d'inégalité. Pour égaliser la charge, on va ajouter 8 charges positives du côté des réactifs. 8 protons seront donc ajoutés du côté des réactifs. Et de la sorte, nous aurons 2 charges positives du côté des réactifs, tout comme du côté des produits. L'égalité est donc atteinte et nous pouvons passer à la pondération de la matière. Pour cette pondération de la matière, nous repartons évidemment des équations obtenues lors de la pondération de la charge. Alors, pour l'équation d'oxydation, nous observons un fer du côté des réactifs et un fer du côté des produits. Il n'y a donc rien à faire, l'équation est déjà pondérée. Pour la réduction, nous remarquons que 2 éléments sont manquants du côté des produits. C'est l'oxygène et l'hydrogène. Nous sommes donc dans un cas où des molécules d'eau vont être ajoutées pour permettre la pondération. 4 H2O sont donc placés du côté des produits. Enfin, terminons en additionnant ces 2 équations pondérées et en vérifiant que le nombre d'électrons perdus lors de l'oxydation est égal au nombre d'électrons capturés lors de la réduction. Pour que cela soit le cas, il suffit de multiplier par 5 l'ensemble des coefficients de l'oxydation. L'addition des 2 équations donne la redox pondérée. Remarquez qu'il est très facile de vérifier si l'équation finale est correcte. Il suffit de compter et de comparer les éléments de part et d'autre de la flèche. Voilà qui termine le détail de cette méthode de résolution que je vous propose d'ailleurs de tester en refaisant l'exercice de cette vidéo et en pondérant ces 3 nouvelles équations. La correction de ces 3 équations fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. À très vite!